a new day, a new day, a new... Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous sommes... Non, les cheveux, le cuir chevelu ne me démange pas. La grâce, tu fais son mouvement. Il me démange pas. Je suis en train de réfléchir sur la tête. Nous sommes mercredi 4 octobre 2023. Of course. Tu as noté l'accent? Je m'excuse. Il est 10h52. On va redevenir sérieux là. Il est 10h52 et ça fait 2 semaines. Oui, tu as bien compris. 2 semaines. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Grâce, va jusqu'au fond de ta pensée avant de dire tu as bien compris. Parce que les gens ne comprennent pas. Bref, ça fait 2 semaines que je n'ai pas nettoyé mes cheveux. Oui, tu as bien compris. 2 semaines. Donc, aujourd'hui, on va les nettoyer. Je vais me faire un bain d'huile. Aujourd'hui, il ne fait pas très chaud. Et c'est le jour que j'ai choisi pour nettoyer mes cheveux. Est-ce que je n'aurais pas dû nettoyer mes cheveux quand il faisait encore très chaud? Mais bon, je ne me plains pas parce qu'aujourd'hui, quand même, on respire. Même si là, j'ai chaud, le temps est encore assez lourd. Mais ça va. C'est pas comme hier. Non, hier, c'était... Non, si en enfer, c'est vraiment la chaleur, c'est le feu dévorant. Non, il faut tout faire pour aller au paradis. Parce que, non. Hier, c'était... C'est-à-dire, tu sors de la douche, tu ne sens pas que tu sors de la douche. Tu n'as même pas envie d'appliquer, que ça soit une crème, un lait, une huile sous ta peau. Non. Tu as juste envie de rester en fait sous l'eau. Même le soir, tu te laves pour aller... La nuit, tu te laves pour aller dormir. Mais tu as toujours chaud, quoi. Non. Mais... Hier, c'était... Mais sinon, ça c'est bien. Aujourd'hui, je vous prends tard quand même parce que... Qui a encore passé beaucoup de temps au téléphone avec sa mère et sa soeur? Oui. Mais bon, il faut nous comprendre. On vit loin les unes de l'autre. Oui, les unes de l'autre parce que je suis seule ici. Bref, donc on passe beaucoup de temps ensemble quoi, au téléphone pour tout se raconter, pour tout se dire. Je m'excuse pour le bruit que vous entendez en fond. C'est pour agrémenter la vidéo. Mais tu vois, elle n'est pas assez agrémentée, elle est trop vide comme ça, juste avec ma voix et mon image. Donc, pour mieux l'agrémenter, il faut du bruit, des instruments, d'un marteau-piqueur en fond. Marteau-piqueur, je pense que c'est comme ça que mon mari l'appelait. Il faut ce bruit. Attendez, j'arrive. Tu vas pas l'échapper. Faites pas attention à moi. J'ai vu une petite araignée, j'ai horreur des araignées, j'ai horreur des araignées, j'ai horreur de ce qui rampe, j'ai horreur... J'allais dire de tous les animaux, mais non, c'est pas tous les animaux puisque j'aime bien mon chien, j'aime mon chat. Mon chat, je sais toujours pas si ce chat m'appartient, mais j'aime bien les chats. Quand j'étais petite, j'avais un chat. Et je suis encore passée du coq à l'âne. J'étais en train de parler de quoi? J'étais en train de dire que la vidéo... Tu vois, ça agrémente bien la vidéo, ce marteau-piqueur. Je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle, cet appareil. Bref, il y a des travaux à l'extérieur de chez moi, à l'extérieur dans ma cour. Et... Sinon, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Ce matin, j'ai fait à manger pour les garçons comme d'habitude. Oh, ce matin, aujourd'hui, hier, Ruben, vous vous rappelez, je vous avais dit que Ruben n'a pas trop d'habitude depuis qu'il est sorti de la maladie. Il continue encore à prendre des antibiotiques. Je pense que c'est sa bouche va être pâteuse. Voilà pourquoi il n'arrive pas à bien manger, parce qu'il aime bien l'omelette, il aime bien les pâtes. Mais hier, il a mangé juste une petite partie de pâtes. L'omelette, il n'a presque pas touché. Le gâteau au chocolat qu'il aime, il ne l'a pas mangé. Donc hier soir, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il voulait manger aujourd'hui. Il m'a dit des épinards. Donc j'ai cueilli des feuilles d'épinards dans le potager. Heureusement que j'ai un potager. J'ai cueilli j'avais quelques feuilles d'épinards dans le potager. J'en ai cueilli, j'ai préparé les épinards. Donc je lui ai mis des épinards, des boulettes de viande et de la banane. Donc j'espère qu'il va bien manger. Je l'espère de tout mon cœur parce que non, sincèrement, il passe quand même toute la journée à l'école et je veux pas que mon fils soit affamé, quoi. Bref, je lui ai mis les chips qu'il aime et les petits gâteaux à l'orange qu'on avait achetés. J'en ai goûté hier soir. Ils sont très bons. Sincèrement, ils sont très bons, mais ils sont assez sucrés. Bref, il les mange bien aussi, donc j'en ai mis. J'espère qu'aujourd'hui, il va mieux manger. Heureusement qu'il y a toujours le yaourt, le jus et surtout de l'eau pour s'hydrater. Heureusement qu'il s'hydrate beaucoup et ça n'a pas changé. Voilà.
Donc j'ai fait ça. Et ensuite pour mon mari, toujours salade de fruits. Après, j'ai eu ma conversation de plus de 2 heures environ au téléphone. Puis j'ai fait la lessive. Donc là, je viens de terminer la lessive. Et je vais donc m'occuper des cheveux, faire un bain d'huile. Donc, je vais faire un bain d'huile et puis let's go quoi. Donc, on y va. On arrête de trop blablater. Je mets l'huile au niveau de mon cuir chevelu. Ah, hier soir, j'ai pu faire le montage quand même. J'ai pu faire le montage. C'est vrai que je n'ai pas finalisé, mais au moins j'ai fait le montage. Donc, ce soir, je vais juste uploader sur YouTube. Le montage de la vidéo de demain, quoi. La vidéo de ce soir, déjà montée, déjà mise en ligne, programmée. Donc, ça, c'est génial. One day. J'avais plus assez d'huile, on dirait. Attendez, je vais prendre de l'huile. Bon, cheveux terminés, ça c'est good. C'est very good ça. Là, je vais maintenant... Aujourd'hui, je préfère à manger. Ne crie pas sur moi. Je dois ranger tous ces vêtements-là. En fait, je portais, je venais juste jeter. Donc, et puis surtout que je n'ai pas encore de dressing. En fait, le véritable problème, c'est que n'ayant pas encore de dressing... Aïe, j'ai mal. Le foulard, je l'ai trop serré. Donc, je disais, n'ayant pas encore de dressing, je ne sais pas où ranger mes vêtements. Donc, quand je les porte, je les range dans les valises, c'est vrai. Mais quand je porte, tu vois, quand tu as porté un vêtement, quand tu l'enlèves, parfois c'est tard dans la nuit, tu vas pas le mettre dans la valise et le lendemain, je t'assure que le lendemain, j'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres priorités dans ma tête et je me dis ça, je vais le faire après, je le fais pas après. Bref, donc on tasse et après je me retrouve avec beaucoup de vêtements à l'extérieur, hors de mes valises. Et là, je t'ai juste montré une infime partie, je suis en train de regarder la partie. Les seuls vêtements que j'arrive à mieux ranger sont les vêtements de Ruben. En tout cas, les vêtements de Ruben, il n'y a pas de problème puisqu'il a son placard. Donc, quand je nettoie, je vais ranger dans son placard. Quoique, je vois ces vêtements quelque part là, les vêtements que j'ai nettoyés il y a 2 jours, je pense. Donc, là, il faut que je range, que je sorte les vêtements de la semaine. Je préfère sortir les vêtements que je vais porter toute la semaine. Comme ça, au moins, je ne vais plus ouvrir mes valises. Ah, la robe que j'ai portée. La robe que j'ai portée au mariage, que j'avais portée au mariage de ma soeur. En fait, on avait utilisé le même tissu et elle avait porté une autre tenue, bien sûr, puisque c'est elle qui était à l'honneur. Moi, j'avais porté cette robe. Est-ce que je suis encore rentrée dans celle-ci? Est-ce que ça me rappelle trop de bons souvenirs? Bon, on n'est pas là pour se rappeler des bons souvenirs, même si c'est toujours bien d'avoir de bons souvenirs. Mais on est là pour ranger les vêtements. Pour ranger les vêtements et chercher quoi mettre cette semaine. Oui, 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 pour tout porter.
Ah, je me rappelle, on m'a demandé de chanter une chanson. La chanson de. Attends, je vais me rappeler. Attends, je vais me rappeler. Oui, c'est aujourd'hui que Jésus t'appelle, ça fait si longtemps qu'il veut te sauver. Oui, c'est aujourd'hui que Jésus t'appelle, ça fait si longtemps qu'il veut te sauver, mon ami. Jésus veut te sauver, mon ami, viens à lui. Ta vie est chargée de tant de problèmes et tu n'as jamais trouvé la réponse. Ta vie est chargée de tant de problèmes et tu n'as jamais trouvé la réponse à tes problèmes. Jésus est la réponse, mon ami, viens à lui. Jésus est la réponse, mon ami, viens à lui. Voilà, ça c'était pour toi. C'est quoi ça? c'est quoi la grâce? Les gens font le cœur comme ça. Comme ça. C'est... J'arrête. C'était juste pour te faire ça. Je suis grave. I know. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas porté ce pantalon. Ah, c'est du jupe aussi. Avec des baskets. Mais avec les chaleurs. Bon, cette robe, peut-être dimanche. Je sens tout comme ça. Je vais les porter quand? Ah, celle-ci aussi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas portée. Ah, Dieu est bon en tout temps. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon. Ah, ça quand il fait chaud. C'est ça qu'il me faut. Ouais, c'est ça. En tout temps. Ah, ce deal aussi, il peut sortir. Même s'il est grand, c'est du 40. Voilà, je comprends. À travers la nuit, ta lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon. En tout temps. Je sais pas pourquoi je suis contente aujourd'hui. Sincèrement, aujourd'hui, je sens la joie. La joie du Seigneur a débordé. La joie du Seigneur a débordé. La joie du Seigneur a débordé. C'est que la joie du Seigneur a débordé. J'arrête. Si moi je chante aujourd'hui, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Après, il y a un truc qui dit dans la tristesse, rien ne peut m'atteindre. Est-ce que c'est comme ça? Je sais pas, un truc de ce genre. C'est que la joie du Seigneur a débordé. Oh, la joie, oh, a débordé, la joie. J'écoutais le témoignage de quelqu'un qui disait, notre joie, en tout cas elle parlait d'elle, elle disait, ma joie ne dépend pas des circonstances, ma joie ne dépend pas de ce que je peux vivre, ma joie dépend de Dieu parce que la joie de l'Éternel est ma force, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes. Je ne regarde pas aux problèmes, ça ne veut pas dire qu'il faille ignorer nos problèmes, ça ne veut pas dire qu'il faille être hypocrite, non, c'est même pas ça. C'est juste que on se dit, oui, les problèmes sont là, mais est-ce que si je m'inquiète, ça va changer quelque chose? Non, ça ne va rien changer. Est-ce que si je pleure, on peut pleurer, il n'y a pas de souci, mais le problème c'est que les gens, quand ils pleurent, ils commencent à demeurer dans les pleurs. Les gens, quand ils se lamentent, ils demeurent dans
dans les lamentations. Les gens, quand ils se plaignent, ils demeurent dans les plaintes. C'est en fait ça. Il ne faut pas demeurer dans les plaintes. Tu as pleuré. Tu as dit à Dieu tout ce qu'il fallait. Bref, tu t'es inquiété, mais ça n'a rien changé. Donc, Dieu dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Et il dit aussi, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis et moi-même je prendrai soin de vous. Donc tu te décharges sur lui. C'est vrai que le problème est là. Il n'est pas parti, mais tu te décharges sur Dieu. Et puis toi, tu prends sa joie qui est ta force. Ce qui fait que, quels que soient les problèmes, quand on sourit, quand on chante, quand on est dans la joie, ça ne veut pas dire qu'on est malheureux, mais ça veut simplement dire qu'on a confiance en celui qui nous a créés, qu'on a confiance en ce véritable Père qui nous a placés dans ce monde et on croit un véritable Père, un véritable parent quand il a des enfants. En tout cas, je parle maintenant des parents terrestres. Quand tu as un enfant, tu assures l'avenir de ton enfant, tu le mets dans les meilleures écoles, tu lui donnes la meilleure éducation parce que tu veux que ton enfant devienne quelqu'un demain. Dieu nous aime plus que nos parents. Dieu nous aime, c'est notre véritable Père. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui a voulu que sur la terre, qu'il y ait des humains qui dominent, qui reflètent sa gloire. Donc, il ne peut pas vouloir de notre malheur. Donc, tu viens, tu lui déposes tout et puis tu dis, même si je continue à m'inquiéter, ça va changer quoi? Non, j'ai pleuré. Ok, fallait que je pleure pour un peu évacuer. J'ai pleuré. Maintenant, je prends ta joie qui est ma force et puis je continue le chemin parce que le chemin est encore lent. Il t'a donné la vie aujourd'hui, on n'a pas encore terminé avec toi. Et comme je ne sais pas quand est-ce que je partirai, je ne peux pas me permettre de continuer à me lamenter, de continuer à me plaindre parce que je ne sais pas jusqu'à quand je vais vivre. Si je dois vivre 5 ans avec un problème, est-ce que donc pendant tous ces 5 ans-là, je dois passer mon temps à me lamenter? Non, non. Je te parle en connaissance de cause. J'ai fait 10 ans sans enfant. Donc, je te parle en connaissance de cause. Je sais que la douleur, parfois, peut nous emmener à faire des choses. Je sais ce qu'on peut ressentir quand on souffre pendant des années. Je sais ce qu'on peut ressentir quand on attend quelque chose pendant des années. Chaque année, j'espérais avoir un enfant. Et chaque année, cet enfant ne venait pas. Chaque année, chaque mois, j'espérais que mes règles vont s'arrêter. Et les règles ne s'arrêtaient jamais. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. C'était même pas du tout prévu. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'écouter ça. Sincèrement, ne lâche pas, n'abandonne pas, mais ne continue pas à être dans les plaintes. Parce que être dans les plaintes ou être dans les lamentations, demeurer dans les pleurs, dans les inquiétudes, ça ne va pas résoudre tes problèmes. Ton problème, la seule personne qui peut résoudre, c'est Dieu. Donc fais confiance, fais confiance. Le plus important, c'est de rester attaché à Dieu, c'est de demeurer en Dieu, c'est de rester intimement lié à ce Dieu-là. Tu le tiens, tu dis ton pied, mon pied. Tu sais ce que les femmes d'aujourd'hui font avec les hommes, ton pied, mon pied. Non, il ne faut pas faire ça avec les hommes, il faut faire ça avec Dieu. Ton pied, mon pied. Là où tu es, c'est là où je suis. C'est comme ce que Jacob a fait à l'ange de l'Éternel. Il a dit, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne me bénis pas. Ton pied, mon pied. On est là, on va rester là jusqu'à ce qu'il a été béni. Donc fais ça aussi avec Dieu et tu vas voir que ta situation, tôt ou tard, elle changera. Tôt ou tard. Et si elle ne change pas, c'est pas parce que tu n'as pas d'enfant que tu ne peux pas être heureux. C'est pas parce que tu n'as pas... je ne le dis pas parce que j'ai un enfant aujourd'hui. Parce qu'avant d'avoir un enfant, j'ai appris à lâcher prise. C'est quand j'ai appris à lâcher prise, à me dire que j'ai un enfant ou pas, je vis pour Dieu. Que j'ai un enfant ou pas, je n'ai pas à être malheureuse toute ma vie. Même si la société m'incrimine que tu n'as pas d'enfant, qu'est-ce que tu fais dans un foyer, tu es marié, tu n'as pas d'enfant. Bref, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ma relation avec Dieu. Le plus important, c'est ce que Dieu pense de moi. Et ça a changé la donne. Et quelques années plus tard, Dieu m'a béni. Dieu nous a bénis avec un enfant formidable. Un enfant, comme dit ma soeur, cet enfant, il va au-delà de nos espérances. Il va au-delà de ce qu'on pouvait attendre de Dieu. On ne s'attendait pas à avoir. C'est un soleil. Sincèrement, quel que soit ton souci, je ne sais pas pourquoi j'en parle, mais je crois que je dois en parler parce qu'il y a une personne qui en a besoin. Si au moins une personne peut être consolée par ce que je dis, voilà, Dieu aura atteint le but pour lequel il m'a mis sur les réseaux. Voilà. Ah, la vie. Grâce et grave. Bon, je dois quand même me mettre à ranger les habits parce que sinon c'est compliqué là. Hein? Vous ne voyez pas du tout comment je vais vous placer. Ah, Seigneur. Je dois m'acheter un grand trépied. Je dois demander à mon mari
de réparer mon trépied parce que... Oh Seigneur. Voilà. Là, vous voyez mieux, je pense. Donc... Quel cadrage. It's good. It's nice. J'arrête. On y va, on range. Moi, ce haut, ma soeur l'a vu. Une fois, je l'ai porté et elle a dit non, Yaya, tu le nettoies, tu le mets de côté, je vais le prendre. C'est ce qu'on fait souvent. En fait, moi aussi, quand je vois des habits chez elle, je dis oh, cet habit-là, le jour où tu m'envoies un colis ou si tu veux venir, ben, tu vas me l'apporter. Donc, je l'ai nettoyé, je l'ai. J'ai rangé les deux principales valises et j'ai enlevé les vêtements de la semaine. Je suis essoufflée et vous êtes flou. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc, là, je vais vous mettre à la charge parce que vous êtes déchargé. Et puis, je vous reprends tout à l'heure. Je vous retrouve plusieurs heures plus tard, plusieurs heures avant. Il est 14h10 avec un smoothie, chim smoothie. Je me suis lavé les cheveux. J'ai beaucoup travaillé à l'extérieur au niveau du potager. Bon, comme il y avait beaucoup de brebis à l'extérieur, j'ai pas voulu t'emmener. Bref, je t'ai juste montré pendant que il est un peu congelé. Aïe, j'ai un petit mal. Je t'ai un peu montré pendant que j'étais en train de planter les trucs de ciboulette. Mais je me suis aussi occupée des fraises parce que j'ai perdu beaucoup de fraises. C'est ce que je disais ce matin à mon mari. En fait, ce matin, j'avais commencé ce matin. Après, j'ai eu l'appel de ma mère et de ma soeur. Donc, je me suis arrêtée. Et tout à l'heure, j'ai repris. Et donc, j'ai enlevé les feuilles mortes. Et ensuite, j'ai coupé les prolongements des fraisiers, quoi. Des fraisiers pour les replanter. Et je me suis rendu compte que sous les feuilles, en fait, il y avait tellement de feuilles qu'on ne voyait pas qu'à l'intérieur des pots, il y avait des fraises et des grosses fraises. On a perdu beaucoup de fraises. C'est vrai que j'en ai eu quand même 4. On a perdu plus de fraises que je n'en ai cueilli, quoi. Vraiment, on en a perdu beaucoup. Dégoûté, mais bon. C'est parce que je n'avais pas vu. Maintenant, je sais qu'il faut... Pourtant, je me disais, il faut que j'enlève les feuilles, mais je ne le faisais pas. Bref, c'est pas grave. J'ai vu aussi plusieurs fleurs. Donc, ça veut dire qu'on aura encore des fraises. On aura encore quelques fraises ces jours-ci. Et puis voilà, c'est Robin qui sera content.
Bon, écoutez, moi je vais prendre mon smoothie. Je vais prendre mon smoothie et puis je sais pas à quoi je pense. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Je transpire déjà et toujours sur le nez. Écoutez, il est 15h31. Je voulais sortir à 15h et je sors à 15h31. Et au moment où je sors, il commence à faire chaud comme d'habitude, quoi. Bref, je pense que je vais clôturer le vlog ici parce que je n'ai plus rien d'intéressant à faire. Là, je vais récupérer l'enfant et après, on rentre. On va faire la banane. Je vais nettoyer la vaisselle. Je vais faire la vaisselle. Puis voilà, quoi. Les mêmes choses. Et imaginez ce que j'ai porté. Un t-shirt de Noël. Est-ce que je vais bien? Oui, je vais bien. J'avais envie de porter ce t-shirt. C'est mon t-shirt, donc je peux le porter. Hein, qu'on soit à Noël ou pas, je peux porter mon t-shirt. Donc j'avais envie de le porter et je le porte. Bon, écoutez, j'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. On se dit à bientôt.